Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette couronne avec de la pâte Fimo. Donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite. Pour commencer, on va prendre de la pâte Fimo. Vous prenez la couleur que vous souhaitez, puisqu'après la cuisson, on va recouvrir la pâte avec un mélange doré et donc on ne la verra plus. Pour ma part, j'ai pris de la Fimo jaune lemon. On la malaxe bien, on forme un boudin que l'on étale. Voilà ce que ça nous donne. On va couper le bas de façon à former la base. On prend un bouchon et on va avec celui-ci un petit peu appuyer sur la pâte de façon à tracer des cercles. On va en faire plusieurs les uns à la suite des autres de façon à ce qu'il y ait le même espace entre chacun des cercles. On dessine les extrémités de la couronne qui sont arrondies. On coupe la pâte au niveau des traits qu'on a tracés. On enlève l'excédent de pâte. On peut mettre sur la couronne des strass de façon à bien délimiter les différentes parties de la couronne. Et ici, on va pouvoir tracer des traits à l'endroit où on ajoutera des bandes de pâte jaune lemon. Pour ce faire, on reprend de la pâte que l'on étale et on va couper deux bandes très fines. Comme ceci. Ensuite, on va placer la première au niveau des traits que l'on a tracés précédemment. On la colle bien. Et la seconde, on va la mettre au niveau de la base de la couronne. On enlève l'excédent de pâte. Après, on peut assembler la couronne et ici, on voit bien qu'il manque un petit morceau de pâte. Donc tout simplement, on va l'ajouter. On va faire en sorte que ça ne se voit pas à l'aide du Douting Tool. Et on va faire les différentes étapes qu'on avait déjà réalisées pour le reste de la couronne. On coupe à ce niveau. On forme un boudin et on coupe 5 rondelles. On fait des boules que l'on place à ce niveau. On les aplatit légèrement et on va vraiment les coller avec le reste de la couronne à l'aide du Douting Tool. Donc on fait ça un petit peu partout, tout autour, à part au niveau du bas pour que les boules ressortent tout de même assez bien. Après, on va placer les différents strass de façon à ce que ça fasse bien des marques dans la pâte. Donc voilà ce que ça nous donne. On met de la Fimo liquide sur l'une des extrémités et on va coller les deux extrémités entre elles, comme vous pouvez le voir. On peut s'aider d'un emporte-pièce pour coller les deux extrémités. Ensuite, à l'aide d'un outil assez pointu, on va enlever les strass. Et on peut mettre la création au four. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien la marque des strass sur la couronne. On prend cette poudre effet métallique or. On la mélange avec du vernis Fimo.
et on recouvre toute la couronne avec ce mélange. Donc n'hésitez pas à passer plusieurs couches du mélange de façon à ce qu'on ne voit plus du tout la pâte Fimo. Comme cela. Voilà ce que ça nous donne. On prend de la colle et on va en mettre au niveau des creux formés par les strass précédemment. Et justement, cette fois-ci, on les ajoute et on les colle bien. Donc voilà pour les strass à l'avant et aussi à l'arrière. On passe une dernière couche de vernis sur toute la couronne. Et voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma création. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.